Désormais, un maximum de 2 mois de caution et 2 autres mois à titre d'avance de loyer, pas plus. L'État régule ainsi les rapports entre le bailleur et le locataire. On en parle dans ce journal. Un foyer des jeunes transformé en centre de formation de couture. L'insertion professionnelle est une réalité à Kongoussou, village situé dans la commune de Béoumi. Pour l'éphéméride, l'on s'intéressera au 14 juillet. La date de la fête nationale en France est aussi le 14 juillet de l'horreur. Il y a un an, à Nice, un camion tuait 86 personnes. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Un maximum de 2 mois de caution et 2 autres mois à titre d'avance de loyer. C'est ce que devront désormais exiger les propriétaires d'habitation à tout potentiel locataire et pas plus. Le paiement de sommes autres que celles prévues constituera une infraction fiscale et sera sanctionné comme telle. Honorine Anigori. 2 mois de loyer et 2 mois de caution à payer par les locataires des maisons à compter de ce mois. Ce projet de loi du gouvernement est salutaire pour Sarah Daniel, locataire d'un studio. C'est déjà une bonne initiative pour le gouvernement de diminuer le coût des loyers, tout ça. Parce que de nos jours, les cautions, de nos jours, c'est un peu difficile pour des personnes de trouver un loyer, tout ça, à cause des cautions plus élevées. Mais il doit y avoir des raisons. C'est également une bonne nouvelle pour Alain Dago, locataire, pourvu que les propriétaires de maisons soient sensibilisés sur la question. Si réellement les gens peuvent prendre ça en compte, ça peut nous arranger. Les propriétaires de maisons, c'est à eux surtout qu'on peut parler parce que le gouvernement décide et puis eux, ils dénaturent la situation. Même André Dadier, ce monsieur qui vit dans sa propre maison à Yopougon, apprécie cette démarche du gouvernement. C'est une décision qui est bienvenue parce que on n'a tous pas les mêmes moyens. Demander une caution de 3 mois ou 4, 5, 6 mois, vraiment c'est exorbitant. Pour certains revenus, pour payer le loyer même, c'est déjà des problèmes. Et puis demander 6 mois de caution, c'est déjà un gros problème. Ce n'est pas le cas de Mohamed Touré, propriétaire de maison au quartier Abobo Avocatier. Selon lui, ses locataires ne paient pas les maisons. Toute chose qui lui cause une perte financière. C'est pas facile, le locataire n'arrive pas à payer la maison. Quel qu'en soit le coût du prix, il n'arrive pas à payer. J'ai des locataires qui me doivent 9 mois. Je n'arrive pas à prendre de l'argent avec eux. Et quand je demande d'ailleurs, ils ont tendance à me faire trimballer au niveau du tribunal. Il souhaite que les gouvernants revoient les coûts des matériaux de construction à la baisse. Au lieu que le gouvernement parle du rabais de la caution la caution du loyer de la maison, il est mieux de voir d'abord le matériel de construction. C'est les matériels qui font que les cautions deviennent un peu élevées. Sinon, si le ciment revient un peu moins cher, avec le fer surtout, qui participe aujourd'hui à la construction, à tous les coûts, nous allons quand même diminuer le prix de la caution. Ange Bongro est aussi propriétaire de maisons. Il souhaite que les propriétaires de maisons soient associés à cette mesure du gouvernement pour sa bonne application. Il ne faut pas travailler non seulement sur soi-même, c'est-à-dire le gouvernement de prendre une décision unilatérale, mais d'associer aussi les propriétaires de maisons pour qu'ils puissent faire part de leurs difficultés. Voilà. Mais la décision qui est prise, il faudrait qu'il y ait un suivi, il faut qu'elle soit appliquée réellement. En attendant, les propriétaires de maisons ont un délai de 6 mois pour appliquer ce projet de loi qui vient réguler ce secteur de l'immobilier. Un foyer des jeunes transformé en centre de formation de couture. L'insertion professionnelle est une réalité dans le village de Kongoussou, dans la commune de Béoumi. Cependant, le centre qui dispose de 15 machines à coudre pour 80 apprenants a grand besoin d'un appui. Soro Corona et Kader Sogodogo. En Côte d'Ivoire, le taux de chômage des jeunes s'élève à 25% en zone urbaine. Toujours selon les données de l'INS, Institut national des statistiques, en zone rurale, 40 jeunes sur 100 sont sans emploi. Pour résorber cette épineuse question de l'emploi des jeunes, des initiatives sont prises pour soutenir l'action du gouvernement. À Kongoussou, village de la commune de Béoumi, le foyer des jeunes est transformé en centre de formation Mémé Kondo Akissi Blédia pour la couture.
De la volonté d'un cadre du village, ce centre a bénéficié de l'appui technique de la Fondation Sacré-Cœur avec un don de 15 machines à coudre. J'avais fait une demande auprès de cette fondation pour soulager un peu les filles déscolarisées qui n'ont pas d'emploi pour pouvoir exercer des activités génératrices de revenus. Avec une vingtaine de jeunes déscolarisés à son ouverture en 2015, ce centre compte à ce jour plus de 80 apprenants venus de tout le département de Béoumi. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, donc je venais apprendre la couture. Ça m'a fait quelque chose dans ma vie. Face au grand nombre de jeunes déscolarisés voulant apprendre les métiers de la couture, le renforcement en matériel d'apprentissage s'impose. Après la couture, le centre de formation Mémé Kondo Akissi Bledja va accueillir les jeunes pour les métiers de la coiffure et de la cuisine. L'alphabétisation et l'informatique seront également enseignés. Et puis, plus que 7 jours pour les 8e Jeux de la francophonie. Ils débutent le 21 juillet prochain. Quelques 4000 jeunes sportifs et artistes sont annoncés ici, à Abidjan. Côté technique, la direction générale de la RTI veut s'assurer de l'avancée des travaux sur les différents sites. Pour rappel, la RTI, en qualité de radio-télédiffuseur hôte, doit faire monter le signal vers le satellite pour les autres télévisions du monde. Isayo Tchonan. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI est désignée radio-télédiffuseur hôte RTDH par le Comité international des Jeux de la francophonie. À ce titre, elle est chargée de faire monter le signal vers le satellite pour les autres télévisions à travers le monde. La RTI est prête à relever ce défi. Le directeur général Amadou Bakayoko a visité les installations techniques du stade Félix Houphouët-Boigny, du Centre international des médias au Palais de la Culture et du Palais des Sports à Treichville. Nous avons une équipe permanente de plus d'une dizaine de personnes depuis près d'un an. Et maintenant, cette équipe-là représente 300 personnes depuis quelques semaines à un mois des Jeux. Et donc, il était important de venir vérifier les installations sur les différents sites, d'échanger avec les équipes sur les derniers problèmes opérationnels. C'est une opération importante pour la Côte d'Ivoire et particulièrement pour la RTI. Les Jeux de la francophonie, c'est le plus grand rendez-vous culturel et sportif du monde francophone. Le directeur général assure que le RTDH est prêt pour ce gros challenge. Nous avons un certain nombre de chantiers, de sujets, d'actions qui doivent être mis en œuvre. Nous en avons fait une très grande majorité. Maintenant, il reste à ce que les derniers détails puissent être faits, les dernières installations dans les différentes salles puissent être faites pour que nos matériels puissent être déployés. Mais je suis confiant, nous avons vraiment en grande majorité avancé sur ce que nous devions faire. Et je ne peux que continuer à inviter les populations à se mobiliser pour ces Jeux qui seront une belle fête populaire. Le monde vient à la Côte d'Ivoire, donc c'est une belle occasion de partager un moment avec ce monde et de leur montrer ce sens de l'hospitalité qui définit et caractérise la Côte d'Ivoire. Le RTDH dispose aujourd'hui d'un cadre de production de 12 caméras et d'un cadre d'accompagnement, d'une régie Fly de 8 caméras, d'un ensemble d'équipements audio-vidéo. À ce matériel de pointe s'ajoute un Media Asset Management MAM, disposant d'un poste de montage et une prise de voix. Avec la RTI, la fête des 8e Jeux de la francophonie sera belle. Au Kenya, dur quotidien pour les agriculteurs de la vallée du Rift, souvent attaqués ou expulsés de leurs plantations. Plusieurs pointent du doigt des manœuvres politiques. En effet, le 8 août prochain, les électeurs kenyans sont appelés aux urnes pour les élections générales. Depuis plusieurs mois, la violence fait partie du quotidien des agriculteurs du comté de Laikipia, dans le centre du Kenya. Des hommes armés font régulièrement irruption sur leurs terres pour voler leur bétail et brûler leurs maisons. Pour le gouvernement kényan, c'est l'œuvre de simples bandits, mais les victimes dénoncent des manœuvres d'hommes politiques locaux avant les élections du mois d'août. Ils veulent expulser les agriculteurs qui possèdent de grandes exploitations et tout leur prendre. Ils ne font pas ça pour leur bétail, mais pour leur chef de guerre, leur roi ou leurs politiciens. Au Kenya, les électeurs votent souvent selon leur ethnie. Expulser certaines tribus peut donc s'avérer stratégique sur le plan politique. Plus de 700 Ilchamus ont dû fuir après des raids de la tribu Pokot en mars. Coincés dans un camp de réfugiés loin de chez eux, ils ne pourront pas aller voter. Certains politiciens essayent de prendre un avantage politique en expulsant certaines communautés
et en s'appropriant leurs terres et leurs ressources. Les raids entre tribus ont toujours existé entre Ilchamus et Pokot. Mais ce qui n'était qu'une bataille pour du bétail tourne désormais au bain de sang. Des hommes ont toujours protégé le bétail et lors des raids, certains finissent par se faire tuer. Mais c'est assez étrange de voir que maintenant, ils tuent femmes et enfants comme ça, sans aucune pitié. Si les Pokot et les hommes politiques issus de leur rang sont tenus pour responsables de ces exactions, ils ne sont pas épargnés pour autant. La tribu a récemment accusé le gouvernement de mener une opération militaire à leur encontre de façon disproportionnée. 3 de leurs chefs locaux. 14 juillet en France, c'est la fête nationale. Le président français Emmanuel Macron a assisté ce vendredi à Paris à la traditionnelle parade militaire. À ses côtés, le président américain Donald Trump. Défilé des avions et des troupes avec comme invité d'honneur les soldats américains. Défilé des hélicoptères, des blindés et pour finir, la fanfare qui a rendu hommage aux victimes de l'attentat de Nice. Justement, le 14 juillet de l'horreur, c'était à Nice, il y a un an. Un camion de 19 tonnes fauchait la foule sur la promenade des Anglais, tuant 86 personnes, dont 15 enfants. Le drame qui a touché la ville le 14 juillet 2016 fait l'objet de votre éphéméride avec Thomas Guissambi. Le 14 juillet 2016, à Nice, lors des festivités de la fête nationale française, un feu d'artifice se déroule de 22h à 22h20 et réunit près de 30 000 personnes. Vers 22h30, peu après la fin du feu d'artifice, un poids lourd blanc de 19 tonnes, un camion Renault, provenant du quartier Maillan, débouche sur une partie laissée libre de circulation de la promenade des Anglais au niveau de l'hôpital Linval. Le chauffeur, filmé par des caméras de surveillance, est venu chercher son camion à vélo avant de regagner ce dernier à l'arrière du véhicule. Il s'engage sur la promenade des Anglais. Feu de circulation éteint. À 22h32. Sur 400 mètres, il prend de la vitesse, roulant à près de 90 km/h, afin de forcer au niveau de l'intersection du boulevard Gambetta le barrage policier, constitué d'une voiture de police, de barrières de foule et de séparateurs de voies, qui délimitent la partie de la promenade traditionnellement dévolue aux piétons le jour de la fête nationale en montant sur le trottoir. Une fois franchi ce barrage, le camion est filmé effectuant plusieurs embardées de droite à gauche en percutant la foule massée sur le trottoir sud et les 3 voies de la chaussée sud de la promenade. Il essaie de rester le plus possible sur le trottoir afin d'y causer le maximum de victimes avant d'être confronté à des obstacles. Mohamed Laouej Boulel, un Tunisien domicilié à Nice, conduit ce poids lourd sur la promenade des Anglais sur près de 2 km, prenant pour cible une foule de civils. À l'issue du feu d'artifice donné pour la fête nationale, l'attaque cause la mort de 86 personnes et fait 458 blessés. L'attentat est revendiqué le 16 juillet par l'organisation terroriste État islamique ou Daesh. Et pour terminer, ce compte à rebours, jour J-7 pour les 8e Jeux de la francophonie du 21 au 30 juillet 2017 prochain. Près de 4000 athlètes sont attendus ici à Abidjan. En attendant, les athlètes déjà présents peuvent déjà profiter de séances d'entraînement programmées pour les disciplines de lutte et d'athlétisme. En effet, le Comité national des Jeux de la francophonie a procédé mercredi à l'ouverture solennelle du camp d'entraînement provisoire. C'est la fin de cette édition. Elle était supervisée par Thomas Guissambi. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.